Collègues, je suis très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle. La question de l'accès à l'IVG, la question de sa protection, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un gain politique, ce n'est pas une question de groupe politique. Les Français, on a cessé de le dire ici, ont d'ailleurs fait en sorte que nous ayons une nouvelle Assemblée et que nous arrivions à démontrer que nous pouvions travailler différemment. Si sur la question des droits des femmes, nous ne sommes pas capables de le faire, alors nous serons capables de le faire sur aucun texte. Ce texte-là devient le texte de notre Assemblée, devient le texte qui doit toutes et tous nous réunir, devient le texte qui doit pouvoir aboutir, parce que nous ne devons pas finir notre mandat de parlementaire sans que notre Constitution ait été modifiée, sans que l'IVG ait été intégrée à notre Constitution. C'est ça l'engagement que nous devons prendre. Pour 337 contre 32, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle. Aujourd'hui, collègues, l'Assemblée nationale parle au monde. Aujourd'hui, collègues, notre pays parle au monde. La France, en introduisant le droit à l'avortement dans la Constitution, serait la nation pionnière en matière des droits des femmes. Il est temps que notre pays s'affirme comme à l'avant-garde de la protection des droits sexuels et reproductifs. Je veux enfin dédier cette victoire historique que nous envoyons à la fois comme signal à notre pays mais au monde, aux femmes des États-Unis, aux femmes de Pologne, aux femmes de Hongrie dont le droit à l'avortement est aujourd'hui entravé, mais aussi, et elles sont là aujourd'hui, aux militantes qui dans notre pays luttent au quotidien pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Je prends acte avec beaucoup de solennité et de gravité du vote historique qui vient d'avoir lieu il y a de cela quelques minutes. Grâce à la majorité, je veux saluer ici Aurore Bergé. Je sais, et il m'est pénible de vous soyez à cet instant, l'engagement viscéral, personnel, qui est le vôtre, et je veux saluer ce très grand geste du retrait du texte que vous avez préparé de très longue date. Il reviendra bien sûr au Sénat de se prononcer. Quoi qu'il en soit, nous réaffirmons que les femmes disposent de leur corps et une fois encore, point final.